Dans ce nouvel épisode de la série Une journée avec un dev, on va se rendre chez Mirakl à Paris qui développe des solutions SaaS et notamment un des meilleurs logiciels de marketplace. Elle est aujourd'hui valorisée à 3,5 milliards de dollars, ce qui fait d'elle une fameuse licorne française. Leurs solutions permettent de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs grâce à une plateforme de marketplace. Ils accompagnent plus de 350 clients dans le monde entier comme par exemple Carrefour, Decathlon, Galeries Lafayette ou encore Macy's qui sont plus connus aux États-Unis. Donc vous avez forcément déjà utilisé leur logiciel sans le savoir. J'ai donc suivi plusieurs développeurs, aussi bien seniors que juniors, chez Mirakl pendant toute une journée, et vous allez voir qu'on va répondre à plein de questions que vous me posez assez souvent concernant par exemple l'organisation, le télétravail, la vision de la boîte ou encore le recrutement. En tout cas, j'espère que cet épisode va vous plaire et n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Moi, je m'appelle Pauline, je suis chez Mirakl depuis 7 ans. J'ai démarré, j'étais développeur Java Full Stack et là, depuis un peu plus d'un an, je suis passé manager d'une squad. Donc, moi, c'est Julien, j'ai 40 ans, je suis engineering manager chez Mirakl. Terme assez en vogue sur le marché qui correspond à un double profil. Donc, je suis manager des équipes de développement et moi-même squad lead en fait. Donc, je lead une de mes équipes. Moi, c'est Rémi. Je suis arrivé sur Paris à 8 ans. Je suis Marseillais d'origine. Je suis arrivé chez Mirakl il y a quasiment 1 an et demi. Donc Mirakl a été créé un peu plus d'une dizaine d'années par les deux fondateurs, Adrien et Philippe. Bon, au début, c'est un peu comme toutes les belles histoires, ils ont démarré petit bureau, les premiers salariés, etc. Et ces premiers salariés sont toujours chez nous aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi intéressant dans une certaine culture d'entreprise. À l'époque, on était une soixantaine et du coup, il y avait à peu près 25 personnes chez Labs. Donc effectivement, comparé à aujourd'hui, on est donc plus de 700 et chez Labs, ça va être plus de 230 personnes. Donc effectivement, ça a beaucoup changé. Ce que fait Mirakl est la mission, donc on est une boîte tech française, une des licornes comme on les appelle. On est un éditeur de logiciels en fait qui fournit une solution de marketplace. Pour bien comprendre comment fonctionne une marketplace et donc les challenges d'un développeur chez Mirakl, il faut savoir qu'une marketplace fait intervenir 4 acteurs. En premier, les clients, comme vous et moi, qui vont aller sur un site pour acheter quelque chose. Ce site, c'est le site d'un opérateur, donc Leroy Merlin, Decathlon, peu importe, qui sera connecté au logiciel de Mirakl grâce à ce qu'on appelle une API et un back-office, et qui va donc pouvoir afficher les bons articles au bon prix, etc., etc. Et les vendeurs vont pouvoir proposer leurs produits à vendre en indiquant les quantités, les caractéristiques, le prix, etc., etc. Et à côté de tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle les partenaires, comme par exemple un logiciel pour récupérer des avis des clients, qui vont également se connecter à la marketplace de Mirakl via l'API. Et donc, on permet à des retailers de faire la compétition avec Amazon, typiquement. Ça veut dire que Leroy Merlin, par exemple, peut du coup accepter un certain nombre de vendeurs tiers et élargir son catalogue, et des vendeurs plus petits peuvent profiter de la visibilité de Leroy Merlin en utilisant notre produit. Et du coup, en fait, ça va vraiment être de la gestion, alors au début de la création des comptes boutiques, des vendeurs qui vont pouvoir vendre sur la marketplace. Il y a aussi toute une partie donc d'intégration sur laquelle moi je travaille, donc sur la partie d'intégration des produits. Donc comment on intègre les catalogues produits des vendeurs. Quand on va sur le site d'une marketplace, en fait, on veut pouvoir avoir des filtres précis pour dire je veux toutes les chaussures en taille 38. Et ça, en fait, il va falloir que tout le monde décide et mette de la même façon pour qu'on puisse repérer sur tous les produits quelle est la taille, qu'il n'y en ait pas un qui est mis en taille américaine, voilà, donc il y a tout ce travail-là qui peut être fait. Tout ça est géré avec un back-office qui est accessible aux opérateurs, qui va permettre de faire tout, de la configuration de la plateforme, la langue, la devise ou ce qu'on veut, de toute la gestion du catalogue avec de l'intelligence artificielle pour arriver à repérer les catégories, faire du mapping, arriver à accepter que des offres qui sont de qualité, etc., etc., etc. Et tout ça avec le moins de clics possible, histoire que ça aille le plus vite possible, en prod le plus vite possible pour vendre le plus vite possible. On a lancé effectivement cette année des nouveaux produits et du coup on va rester dans l'écosystème de la marketplace, de l'e-commerce plutôt, pas forcément de la marketplace d'ailleurs. Et donc du coup on va avoir par exemple des produits pour aider la partie gestion des finances qui va permettre de gérer les flux financiers donc avec les vendeurs qui sont des spécialités dans le cas des marketplaces. On va aussi lancer par exemple un produit pour de la recommandation et on va lancer un produit par exemple pour les campagnes publicitaires, pouvoir gérer la monétisation et pouvoir faire des pubs sur certains sites mais donc pas forcément des marketplaces.
Alors une journée typique chez Miracle, pour moi, ça donc je vais arriver à peu près à 9h. On va faire ensuite un daily où on va réunir donc toute l'équipe. Lors de ce daily, en fait, on va passer sur tous les sujets qu'on a en cours en ce moment dans l'équipe et on va voir ce qu'on peut faire pour les faire avancer. Et donc en fait, le matin, le daily, on s'organise autour de notre board Kanban où en fait, on va avoir toutes les colonnes qui vont correspondre à chaque état de process pour faire avancer donc un ticket. Et donc en fait, le daily, on va reprendre le Kanban dans sens inverse et pour essayer en fait de faire sortir au plus vite. La mentalité de Kanban, c'est donc stop starting, start finishing. Et du coup, on va le remonter à l'envers pour essayer de voir justement comment on peut faire avancer au plus vite les tickets. C'est quelque chose qui va vraiment durer 10 à 15 minutes grand max. Alors l'organisation de la journée, on a le daily à 9h30. Moi j'ai pris l'habitude d'arriver un peu en avance. Donc du coup le matin j'arrive à 8h, je vais bosser pendant 1h30 sur les tâches qui me sont assignées et parce que j'aime la tranquillité, parce que je suis un lève-tôt. Il n'y a pas d'horaire spécifique, personne ne badge. On est plutôt sur un modèle où on fait confiance à nos collaborateurs et puis de toute façon ils s'impliquent énormément dans la vie de l'entreprise. Les personnes vont être assez autonomes dans l'organisation de leur journée si elles souhaitent se concentrer, venir au bureau, parce que comme on a beaucoup de personnes en full remote aujourd'hui, donc on laisse une grande liberté d'organisation au squad et donc aux individus qui les composent. Ensuite, on va coder. Arrive la pause de midi. Moi, quand je suis sur site, on va manger tous ensemble. Ensuite, on revient. Il y en a qui reprennent très tôt. Il y en a qui peuvent reprendre à 1h. Il y en a qui reviennent à 14h, normal. Ils vont peut-être se faire un baby-foot ou quoi que ce soit. Et ensuite, on déroule pareil de 14h jusqu'à 18h. C'est ce qu'on a à faire. Donc l'organisation des équipes chez Miracle, sur la partie Labs, on est en système de squad, chaque squad ayant un périmètre fonctionnel assez autonome, donc avec une capacité à proposer des choses, les squads étant formés à la fois d'un product manager, de plusieurs développeurs, d'un QA. Donc du coup l'idée c'est vraiment d'avoir des équipes qui vont avoir entre 7 et 8 personnes, donc de taille raisonnable. Et en fait chaque squad va vraiment avoir son périmètre fonctionnel et l'idée c'est qu'elle soit vraiment le plus autonome possible. Chaque squad est libre de s'organiser comme il le souhaite. Ensuite, on a fait des notions de piliers qui va grouper jusqu'à 3-4 squads. Et donc l'idée c'est de grouper en fait les squads qui ont des sujets similaires. Et donc en fait, on va avoir au-dessus de ces squads un product director qui va vraiment avoir la vision un petit peu plus haut niveau. Et ensuite, au niveau des piliers, on va retrouver certains postes un peu transverses qu'on va avoir par exemple un product designer pour l'UX, un product content pour tout ce qui va être la documentation, les labels. On va avoir un software architecte vraiment qui va être dédié aux problématiques que va rencontrer le pilier et un front-end développeur. Donc nous les développeurs ils sont full stack dans les équipes, mais du coup on a un front-end qui est pure front, qui est au niveau du pilier, qui peut du coup aider pour certaines problématiques sur ce domaine-là. Donc pour résumer, chez Miracle ils sont organisés en squad et en piliers. Donc chaque pilier correspond plus ou moins à une grosse fonctionnalité comme la gestion du catalogue, la gestion des commandes, etc. etc. Et dans chaque pilier, ils ont des squads qui se concentrent sur une partie spécifique comme la gestion des prix et des stocks, le processus de commande ou encore le contrôle de la qualité des vendeurs. Et dans chaque squad, ils ont un product manager, un squad lead, un engineering manager, un quality analyst et 4 ou 5 développeurs. Et pour chaque pilier, ils ont un pilier transverse qui regroupe plusieurs spécialistes qui bossent avec les autres squads du pilier. Et du coup, cet ensemble-là fait que localement, on a tous les managers et toutes les ressources, en fait toutes les compétences globalement réunies pour délivrer des projets. On a assez peu de dépendance vraiment en externe, ce qui améliore un peu la vélocité. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Miracle, la qualité du code est hyper importante. Du coup, ils ont mis en place un processus de développement assez strict, mais qui fait gagner énormément de temps sur le long terme. Donc, pour faire simple, tout commence avec ce qu'on appelle un backlog, donc une liste de choses à développer pour faire avancer le projet, qui est gérée par les product managers et les développeurs. Ensuite vient la phase de conception, sur laquelle tout le monde bosse, et le développement, donc ça peut être écrire du code, corriger des bugs, etc., etc. Chez Miracle, ils utilisent surtout des technos comme Java ou Spring par exemple. Après, il y a ce qu'on appelle la code review, durant laquelle les développeurs vérifient le code qui a été écrit ou modifié. Ensuite, ce qu'on appelle la QA, donc l'analyse de qualité. Ensuite, les développeurs mergent leur code, c'est-à-dire qu'ils l'incorporent au logiciel et ils s'occupent ensuite de le déployer et de le publier.
Miracle a une gestion des bugs et des incidents que je trouve très ingénieuse avec ce qu'ils appellent les FF pour Firefighters. Et on écoute Pauline nous en dire plus sur cette équipe. Le firefighting chez Miracle, en fait, on va avoir une équipe qu'on va appeler donc l'équipe des Firefighters. On va prendre donc 3 développeurs dans des équipes complètement différentes qui pour 2 semaines vont devenir Firefighters. Et donc du coup, ces personnes-là, leur focus pendant 2 semaines, ça va être vraiment de travailler avec les équipes de support technique, donc qui répondent aux tickets remontés par les clients, de les aider à analyser quel peut être le problème remonté par le client, est-ce qu'il y a vraiment un bug, qu'est-ce qui s'est passé. Donc le fait que ce soit tournant comme ça, en fait, que ce soit des développeurs qui soient détachés, en fait, ça permet vraiment de responsabiliser. Ça permet aussi que les devs qui sont dans leurs équipes, ils vont pas être interrompus sans ça, comme ça, pour une question, tout ça, ça va être parce que ça va être vraiment cette équipe qui va prendre le relais et donc on va être beaucoup moins interrompu dans son cycle de dev le reste du temps. Ça mélange aussi les gens parce qu'en fait, du coup, on se retrouve Firefighters avec des gens qui viennent d'autres équipes. On doit travailler sur des choses qui sont pas toujours 100% notre périmètre, donc on regarde, on apprend et ça donne une vraie vision du terrain parce qu'en fait, on voit des fois vraiment comment utiliser le produit. Des fois, on se rend compte, le client, ça, il l'utilise comme ça, on pensait pas, et de vraiment comprendre aussi, les problèmes du terrain, quoi. En termes vraiment de processus, je dirais, qui sont vraiment liés aux livraisons, aux delivery, on a des code reviews sur tout ce qu'on fait. On sait que notre code, il a été lu au moins par 3 personnes. Nous, plus 2. C'est complètement open, donc c'est pas rare que, en tout cas moi typiquement, ayant plusieurs squads, je me balade parfois sur les code reviews, puis je vais jeter un œil, puis je pose des questions. Des fois pour rien, et puis des fois on lève des sujets. Moi en tant que manager, je vais quand même essayer de jeter un œil un petit peu à toutes les pull requests, à tous les bouts de code. Donc nous en fait, à chaque fois en fait que quelqu'un développe, il faut toujours que ce soit relu par au moins une personne. Et donc voilà, moi en tant que manager, je vais essayer de toujours un peu regarder quand même si c'est pas forcément moi qui fais la code review, je vais toujours essayer de regarder un petit peu pour voir quand même ce qui se fait, pour voir s'il y a des discussions, s'il y a un point à trancher, s'il y a un débat. Les compétences chez Miracle. Alors, pour des développeurs chez Miracle, nous on va vraiment attendre quelque chose, je dirais, des très business oriented. Globalement, faire du code, c'est bien, mais faire du code avec un but, c'est mieux. On va vraiment avoir besoin de compétences techniques solides, de façon à pouvoir l'appliquer au business. Être capable de challenger, être capable de se remettre en question, de se questionner tout le temps. J'ai tendance à dire que le comment en IT, 95% du temps, c'est facile. Les 5% du temps qui reste, oui, c'est compliqué, c'est vrai. Par contre, le qu'est-ce qu'on doit faire, le pourquoi, et en fait, le vrai challenge, il est là. Une fois qu'on a le pourquoi et qu'on a des compétences techniques solides, on arrive à faire le comment. Donc je pense que c'est quand même beaucoup avec l'expérience qu'on va voir si on a envie de challenger comme ça et de discuter sur cet aspect de métier ou si on préfère vraiment rester dans de la pure technique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à aller vers un petit peu cette disposition d'esprit? Jamais faire par habitude, toujours rechallenger ce qu'on fait, que ce soit en termes de code, en termes de technique d'apprentissage. Éveiller cette curiosité au maximum de façon à fouiller, passer du temps. Il n'y a pas de secret, le travail ça paye, donc il y a un moment où il faut effectivement passer du temps. On a la chance d'avoir des millions et des millions de ressources sur internet de façon à pouvoir se former, les conférences de type Devox et compagnie, il y a des sujets intéressants à prendre. On a un métier où on ne peut pas s'arrêter d'être en mouvement, ça nous demande une palette de compétences qui est très large et du coup toujours essayer de la cultiver. À côté de ça, on a mis en place les Tech Days, où grosso modo, une fois par trimestre, on va travailler sur des problématiques de fond, sur de la veille techno, sur peut-être des benchmarks de technologie ou quoi que ce soit qu'on se dit peut-être qu'il y a un truc à essayer. Du coup là on va aller à l'Engineering Committee. Ça c'est un meeting où on va réunir toutes les équipes techniques de tout Labs. Et en fait on va servir de ce meeting pour partager, faire des retours d'expérience, partager des infos. Ça va être les équipes d'archi qui peuvent nous demander des tips. Et vraiment voilà, c'est vraiment un meeting où on échange tous ensemble. Du coup, pour le
recrutement, en fait, du coup, moi j'avais vu une offre en fait en ligne et voilà, qui pouvait m'intéresser. Je cherchais à ce moment-là donc un CDI et donc du coup, je suis rentrée dans la boucle d'entretien. Donc en fait, il y a d'abord 2 entretiens par téléphone. Donc un premier avec une RH qui explique un petit peu ce que fait Miracle et un deuxième entretien un peu plus technique pour voir un petit peu le niveau. Voilà, c'est bien passé. Donc après, je suis rentrée dans une deuxième boucle où là, c'était en physique. Et là, voilà, ça permet vraiment de rencontrer différentes personnes. Donc, il y avait eu le directeur technique que j'avais eu en entretien. Donc, on avait pu vraiment discuter des projets en école, enfin prendre le temps de comprendre ce que j'avais fait avant. Et des entretiens, donc pareil, techniques, mais où il s'adapte beaucoup au niveau à ce moment-là, donc évidemment on n'attend pas à ce que je connaisse toutes les technos. Sur la partie, donc on a un entretien technique, et donc là c'est vraiment effectivement, je pense qu'il essaye d'évaluer les compréhensions qu'on a du web notamment, de voir un petit peu par exemple en base de données jusqu'où on est allé, ce qu'on a retenu. Et après oui, effectivement il y a pas mal d'entretiens où il essaye aussi de cerner un peu plus la personnalité et donc du coup je pense ce qui a pu voir c'est l'esprit d'équipe, voir forcément un petit peu comment on travaille dans des projets de groupe. Donc on va rechercher des personnes ayant une culture du développement, une expérience, voire une expertise. On va rechercher aussi des personnes ayant travaillé sur des projets avec des méthodes agiles, et ce qui va vraiment primer, c'est au-delà de l'expérience, du socle de connaissances, c'est la capacité à aller au-delà, avoir toujours cette curiosité d'intervenir sur des nouveaux projets, de nouvelles techno, parce qu'on sait que ça évolue extrêmement vite. Donc on a cette réflexion en interne en ce moment qui est de se dire comment on peut faire pour continuer à se développer, à croître, sachant qu'on ne baissera jamais la qualité du recrutement qu'on a chez Miracle. Ça veut dire que si on doit continuer à se développer, on peut recruter des personnes qui ont peut-être un socle de connaissances un peu moindre que ce qu'on peut attendre, mais sur ce socle de connaissances techniques, nous on peut apporter toute une formation. Donc on a lancé une première version d'une Tech Academy pour justement accompagner les personnes à qui il peut manquer une brique de connaissances techniques. La Tech Academy, c'est quelque chose qui se présente sous forme en gros d'ensemble de TP, on va dire. On est accompagné donc de cette planche d'exercice et aussi d'un référent qui va prendre la température de temps en temps avec toi pour te dire ça va, tu as des blocages, ceci, cela, où est-ce que tu en es, il te cale un point dans le truc, il dit on se fait un retour. Dedans il y a le terme académie, c'est pas pour rien. On va cibler ce dont ton équipe et à plus large spectre ton groupe a besoin. Alors l'onboarding, c'est évidemment une période extrêmement importante, charnière, entre un processus de recrutement où il y a souvent un effet un peu waouh, on fait briller, surtout qu'on propose une expérience candidat vraiment de qualité, où on accompagne le candidat tout au long du process de recrutement. Et on doit s'assurer qu'entre l'expérience candidat et l'expérience collaborateur, il y a une certaine continuité. Et donc, l'onboarding est extrêmement important. Donc, c'est très structuré. Il y a des journées d'intégration déjà où les personnes nous rejoignent, elles sont pas seules, avec un certain nombre de présentations, une rencontre avec l'un des fondateurs. Donc, c'est vraiment là aussi que se transmet la culture de l'entreprise. Et donc, avec des objectifs à 3 mois, à 6 mois, qui permettent vraiment d'avoir une trajectoire identifiée, une roadmap qui est associée et de savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on attend de moi et où est-ce que je dois aller pour réussir. Très sympa l'équipe dans laquelle je suis actuellement. Mon manager, donc je ne travaille pas encore chez eux, il m'a invité un soir, il y avait un apéro comme ils peuvent en faire de temps en temps dans la cour en bas. Il m'a invité, il m'a dit voilà, c'est juste histoire que de prendre la température. Ça s'est super bien passé. Moi ça a confirmé le fait que je voulais bosser pour eux. On s'est posé les bonnes questions au bon moment et aujourd'hui on recrute un peu partout en France. Donc on a une vraie politique assez ambitieuse de télétravail. On propose même sur nos postes techniques le full remote. Il faut essayer d'être là aux heures où il y a du monde. Après il y en a, comme je le dis, dans mon équipe, ils arrivent à 9h30 tant qu'on est là au daily. Et donc du coup on a beaucoup de flexibilité. Nous ce qu'on va faire généralement c'est on va courir dehors, on va à un petit parc faire du sport. Il y en a qui vont courir, il y a beaucoup de monde qui fait du sport entre midi et 2. On a des douches, on a ceci, cela pour être tranquille. On a des systèmes de livraison de nourriture pour être aussi synchro avec le moment où on mange en fait. Mais il n'y a pas de système rigide. Donc au final, on voit que Miracle transmet des valeurs assez fortes de dépassement de soi et d'autonomie dans le travail, ce qui se ressent assez bien dans les différents échanges que j'ai eus avec les développeurs, mais aussi dans l'organisation des bureaux. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a même, pourquoi pas, donné envie de rejoindre Miracle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à checker dans la description, je vous ai mis un lien vers leur site. Et maintenant, si vous n'avez pas vu le premier épisode avec Blablacar, je vous invite à cliquer juste ici
ici, ou alors le deuxième épisode avec Ornicar juste ici. Dites-moi également en commentaire si vous avez des idées d'entreprise pour les prochains épisodes, et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.